Je suis Eva Jospin et je présente à partir du 18 juin une œuvre dans l'orangerie du château de Versailles qui s'appelle Chambre de soie et qui est un immense panorama brodé qui fait 105 mètres de long par 3,50 mètres de haut. Ce projet Chambre de soie, c'est un projet qui est né d'abord dans mon imagination pendant une résidence à la Villa Médicis. Au même moment, j'étais en train de développer tout un travail de dessin à l'encre. Et mon dessin, c'était un dessin qui est finalement assez proche de la gravure, puisque c'est vraiment trait par trait. Et j'ai pensé que finalement, on aurait pu remplacer le sens du trait par un fil. Et j'ai eu très envie de transposer tout ce travail de dessin dans des broderies, dans une broderie comme ça monumentale, une chambre de soie qui nous entourerait complètement. Et puis tout ça s'est incroyablement accéléré lorsque j'ai rencontré Maria Grazia Chiuri, qui est donc la directrice artistique de Dior. Et en lui racontant ce projet, elle m'a dit mais il faudrait qu'on le fasse pour un défilé. Et cette chambre de soie pourrait orner tous les murs du défilé, donc un défilé haute couture qui donc a vu le jour au musée Rodin en 2021. Et ce panorama représentait donc toute une promenade dans un jardin imaginaire, en passant d'une forêt, une grotte, une cascade, une arche. Et il y avait déjà à l'époque une référence à un lieu à Versailles, qui est un lieu qui n'existe plus, qui est la grotte de Thétis, mais dont les sculptures ont été complètement réinventées, recomposées dans les bains d'Apollon par Hubert Robert, et racontait aussi cette idée que finalement c'est un lieu qui n'est pas figé. Donc dans ce projet original, sans savoir que j'exposerais un jour à Versailles à l'Orangerie, il y avait déjà cette référence. C'était assez extraordinaire la première visite dans l'Orangerie, parce que la dimension est absolument spectaculaire. Et j'ai vraiment eu la sensation que ça pouvait être un écrin de pierre incroyable pour la broderie et de pouvoir la montrer dans une forme que je n'ai pas encore vue, c'est-à-dire de façon linéaire, puisque au départ, cette broderie a été créée comme un U, et là, on va la mettre de façon linéaire, donc on retrouve cette idée de panorama. On va en fait faire bouger le paysage par notre mouvement et par notre déplacement à l'intérieur de l'orangerie. C'était intéressant aussi de travailler au cœur de l'orangerie parce que c'est un lieu qui se visite un peu, mais finalement assez peu. Il n'y a pas encore eu d'installation dans les expositions d'art contemporain à Versailles à l'intérieur de l'orangerie. J'aime beaucoup aussi travailler sur la trace. Et pour les 2 nouveaux laits de broderie que j'ai créés spécialement pour l'exposition, justement, je me suis inspirée de 2 bosquets, un bosquet qui existe toujours, qui est le bosquet de l'Encelade, et un bosquet disparu qui est le bosquet du Labyrinthe. Et c'était aussi une façon de créer une ponctuation avec ce premier regard sur la grotte de Thétis. Donc la boucle se boucle. Travailler sur la broderie, c'était réintroduire la couleur, mais en l'utilisant à nouveau de façon tridimensionnelle, parce que le fil est tridimensionnel. Et dans l'œuvre de Chambre de soie, il est impossible de voir toute l'œuvre. En fait, l'œuvre est tellement grande que vous n'en verrez que des bouts. Vous avez une perception générale, vous allez marcher, vous déambuler devant, et puis vous arrêter et faire vous-même votre propre focus. En saturant, on crée de l'invisible. Et donc il y a une part de l'œuvre qui finit par être comme un souvenir, une sensation, parce qu'on ne peut pas entièrement la retenir. C'est impossible. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.